Salut à tous, c'est Capturalp. C'est ma première vidéo sur YouTube et j'ai décidé en fait de créer cette chaîne pour pouvoir vous répondre à vous tous mes abonnés qui êtes sur Instagram et qui me posaient pas mal de questions. Donc du coup voilà, vous m'avez posé des questions comme quel boîtier acheter, comme quel objectif prendre, à quoi servent certains modes. J'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir justement vous répondre et partager du temps avec vous. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée aux différents appareils photo que j'ai eu depuis 2 ans. Et ça va pouvoir vous guider peut-être pour faire votre nouvel achat ou peut-être savoir ce qu'il vous faut pour faire vos photos. J'ai eu mon premier appareil photo, c'était un Sony HX400V. C'est un bridge qui coûte actuellement aux alentours des 370 €. Je vais vous montrer quelques petites photos, voilà à quoi il ressemble. C'était un appareil qui m'a vraiment énormément plu. Il était très bien stabilisé. Il avait un zoom impressionnant, un x50. Il avait quand même quelques petits bémols. C'était l'écran qui n'était pas tout à fait rotatif. Il se descendait simplement. C'était un petit peu dommage. Je vais vous montrer quelques petites photos que j'ai fait avec. J'en étais vraiment très content. Il avait aussi une fonction macro, ce qui m'a permis en fait de découvrir ce style et de pouvoir aller chercher plus loin aussi. Très intéressant pour un appareil de ce tarif-là. Donc maintenant on va parler du deuxième appareil photo. J'ai voulu changer parce que je me trouvais limité par l'autre. Donc du coup j'ai pris un Lumix JX80 qui vaut maintenant 500 € avec un objectif 14-42. Voici quelques petites photos de l'appareil. Il fait 16 millions de pixels. Il a une superbe stabilisation. Il a un mode photo de 4K de fou, mais impressionnant. D'ailleurs, vous allez voir 3 photos d'un ballon qui est sur le point d'exploser et qui est explosé. Vous allez voir tous les détails. C'est vraiment très beau et très net. Il a aussi quelques points négatifs. On a toujours des points positifs, des points négatifs. Celui-là, il en a deux. Il a l'autonomie. Quand vous sortez en balade, il faut avoir plusieurs batteries. Et aussi la position du viseur, qui est carrément en fait sur l'extrême gauche et qui peut être embêtant suivant comment on fait nos photos. Donc j'ai acheté deux objectifs en plus, donc un 45-150 qui équivaut à un zoom que j'ai payé 230 € et un autre objectif, un 25 mm 1.7 qui lui par contre est indispensable. Il vaut 160 €, c'est vraiment pas grand chose pour un objectif comme ça avec une qualité de fou, mais par contre c'est vraiment indispensable quand vous voulez faire des shootings. Et justement vous allez voir différentes photos, notamment une où j'ai eu de la collaboration avec les dessins de Nanart, avec un projet steampunk qui était vraiment un très très bon moment avec lui et un très bon ami à moi. Donc regardez ces photos. Voici 4 autres photos que j'ai prises avec les deux autres objectifs et on peut voir sur la première que le rendu des couleurs est vraiment magnifique. Mon troisième appareil, c'était un Canon EOS 450D. Je l'avais acheté d'occasion pour avoir mon premier réflexe. Et voilà à quoi il ressemblait. Donc c'était un appareil photo de 12 millions de pixels. 12 millions de pixels, ça suffit quand même, hein, c'est déjà pas mal. J'ai bien aimé cet appareil, mais pour moi il était un petit peu trop ancien. Il avait vraiment quelques petits défauts. Par exemple, l'écran n'était pas tactile. Il y avait très peu de points d'autofocus. C'est quand même très important d'en avoir. Et le menu, honnêtement, était beaucoup trop complexe. Mais voici quelques photos que j'ai pu faire avec.
Et là maintenant mon quatrième appareil photo, celui que j'ai actuellement, c'est un Nikon D5600, donc c'est un réflexe aussi, qui fait 20 millions de pixels. Et voilà, quelques petites photos qui vont vous montrer à quoi il ressemble actuellement. Je l'ai acheté sur Rhino Camera, avec un 1855 et un 70-300. Actuellement il vaut aux alentours de 730 €. Et j'ai vraiment apprécié commander chez eux parce que j'avais commandé un D5500 et ils ont été très gentils, ils m'ont envoyé le D5600 sans avoir à payer de supplément ou autre. Donc j'apprécie vraiment ce geste qu'ils ont pu faire. J'ai complété tout ça en fait avec un objectif, un 50 mm fixe, mon fameux shooter, à 1.8 qui lui aussi est à 200 €. C'est un appareil que j'utilise maintenant depuis plus d'1 an et demi. Et c'est un appareil que j'utilise chaque semaine, voire même des fois tant que je peux chaque jour. Et honnêtement, je m'en lasse pas. Il a plusieurs points positifs, notamment l'écran orientable et tactile, une très bonne autonomie, une super qualité d'image et beaucoup de fonctionnalités que je découvre même encore maintenant. Il y a un bémol, c'est le manque de certains de raccourcis. Il y aurait un raccourci ISO, un raccourci touche personnalisée, ça serait vraiment bien. Voici quelques photos que j'ai fait avec. La première, c'est celle du shooting que j'ai fait avec l'Instagrammeur Lille Capture Entreprise. Je tiens quand même à vous préciser que dans cette vidéo, je n'ai pas été sponsorisé du tout, ni par Nikon, ni par Rhino Camera. C'est vraiment mon ressenti tel que je l'ai. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre retour. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très bientôt sur mon compte Insta Capture Alp.